Pour les Français, il n'y a pas de doute, les cigognes sont alsaciennes et uniquement alsaciennes. Et cette réponse, qui ne manquera pas de paraître curieuse à nos amis allemands, est due en fait à l'œuvre d'un auteur qui a profondément marqué les Français à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Quand Jean-Jacques Valls naît à Colmar en février 1873, il naît allemand. En perdant la guerre de 1870 contre la Prusse, la France a perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine. Mais la famille Valls se sent profondément française et le petit Valls est élevé dans la haine de ceux qu'il considère comme des occupants. Il part à Lyon faire des études de dessin et dès son retour en Alsace, il commence à publier dessins et autres cartes postales de cette Alsace qu'il chérit tant. Peu à peu, il se lance dans la satire et la caricature en ridiculisant ces Allemands qu'il déteste. C'est à cette époque qu'il décide de signer avec le pseudonyme sous lequel il deviendra célèbre, Hansi, qu'il explique ainsi, Hans pour Jean et I comme la première lettre de Jacob, Jacques en ancien allemand. Un prénom bien allemand pour s'en donner à cœur joie sur le dos des Allemands. En 1912 paraissent les 2 livres qui resteront les plus emblématiques. Le professeur Knatschke, d'une part, qui moque violemment le proviseur allemand de son lycée de Colmar et dont la publication apporte à son auteur toutes sortes de tracasseries, amendes et menaces. Mais c'est l'histoire d'Alsace racontée aux petits-enfants de France par l'oncle Hansi, paru à Noël 1912, qui marquera les Français et qui, au terme de plusieurs procès, fera condamner Hansi à la prison pour insulte à la collectivité des Allemands. Il parvient à y échapper en s'enfuyant en Suisse, puis en gagnant la France où il s'engage dans l'armée en 1914. Interprète militaire dans un premier temps, il met ensuite son talent au service de la propagande aérienne avant de s'en retourner à la Libération vivre dans sa chère Alsace. Les livres de Hansi sont-ils encore lisibles ? Même s'il faut replacer dans son contexte historique la vision plus que partiale que Hansi a de l'histoire, ses écrits sont d'un anti-germanisme extrêmement primaire et empreints d'une véritable haine à l'égard des Allemands, enfin des Boches, comme Hansi les appelle, quand il ne les traite pas tout simplement de cochons. Ignares, grossiers, lourds, voleurs, traîtres, c'est un véritable catalogue de stéréotypes qui ne fait pas dans le détail. Face à eux, évidemment, les Alsaciens sont des modèles de raffinement, leur culture, leur instruction, leur sensibilité, leur gentillesse forment un contraste saisissant. Mais Hansi est un illustrateur de génie. Ses dessins sont pleins de fraîcheur, d'humour, de couleurs, de poésie. Et cette alliance de haine verbale et de dessins soignés, en ces années qui précèdent tout juste la Première Guerre mondiale, vont faire mouche. Hansi devient une célébrité et ses livres se vendent par centaines de milliers en France. Cette imagerie un peu naïve va s'ancrer profondément dans l'imaginaire français. Les villages alsaciens, les grandes coiffes noires alsaciennes, les nids de cigognes alsaciens, le tout sur fond de drapeaux tricolores. Voilà tout un monde qui va perdurer. Il suffit de regarder les souvenirs vendus de nos jours autour de la cathédrale de Strasbourg, souvent achetés entre autres par des touristes allemands, pour constater qu'ils sortent tout droit des livres de Hansi. Curieusement, au lendemain de la guerre, alors que l'immense majorité des Alsaciens se réjouit de redevenir française, Hansi tombe un peu en disgrâce. Ses propos paraissent excessifs, dépassés, mais surtout, son plaidoyer pour un rattachement intégral à la France n'est pas au goût du jour, les Alsaciens souhaitant garder une certaine autonomie vis-à-vis de Paris. Sa popularité baisse, mais son combat contre l'Allemagne continue, ce qui lui vaudra d'être quasiment battu à mort par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Affaibli, il meurt en 1951. Il existe ainsi entre nos 2 cultures, française et allemande, beaucoup de passeurs. Souvent pour le meilleur, parfois pour le pire. Tous laissent des traces, influencent notre image de l'autre, même quand ils semblent oubliés, voire inconnus des jeunes générations. Ainsi, par exemple, les cigognes sont-elles encore et toujours exclusivement alsaciennes pour de nombreux Français. Mieux vaut donc regarder droit dans les yeux certaines images surannées pour comprendre leur origine et pouvoir les démonter.